Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et dernière période de l'émission. Et un dernier sujet à vous proposer. La présidente du comité de normalisation était face à la presse nationale et internationale ce mardi. Eh bien, Henri Jo a suivi la conférence pour la Grande Team. Et il arrive tout de suite sur le plateau de la Grande Team pour nous faire le point. Merci de l'accueillir chez vous. Salut Henri Jo. Salut Tia. Bonsoir la team. Bonsoir monsieur. Bonsoir président. Oui. Voilà, bon, je vous appelle président, on ne sait jamais. Peut-être vous serez élu et puis après vous allez penser à moi. Avec plaisir. C'est étonnant quand même. Pourquoi? Vous êtes un fervent supporter De la Zida Bengrou. Merci. de la fleur de Poutou. Allez Henri Jo, que s'est-il passé à la Maison de Verre? Eh bien voilà, Tia, vous l'avez déjà annoncé, hein, la responsable du comité de normalisation était face à la presse nationale et internationale. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment les tests, l'élection à venir au niveau de la présidence de la Fédération ivoirienne de football et surtout les audits. Voilà un peu ce que nous avons essayé de recueillir pour vous, chers téléspectateurs. Nous avons déjà explosé les délais. Donc, ce qui est sûr, des élections le 20 décembre, alors qu'on n'a pas encore évalué les textes, ce n'est pas possible. Il y a 3 conditions pour que nous ayons les élections au 31 décembre. La première condition, c'est que nous ayons terminé notre mission d'assainissement des comptes. La deuxième condition, c'est que nous ayons terminé notre mission de révision des textes et que cette mission a été, que ces textes aient été validés par les clubs. Je pense que c'est essentiellement ces 2 conditions, hein, pour que nous puissions aller aux élections. Sans ces 2, la mission serait inachevée. Baumel, pourquoi? Pourquoi? Parce que personne ne s'imaginait qu'on n'allait pas être qualifié. Je pense qu'on a la meilleure équipe. Et donc, il n'y a pas eu de plan B par rapport à cela. Et même par rapport à cela, il nous reste 1 mois pour préparer la CAN. Et quand on fait un changement, il ne faudrait pas faire un changement à 360 degrés, sinon on risque en plus de déstabiliser ceux pour qui on fait le changement. Il y a déjà des changements profonds qui sont en cours et c'est pour ça nous avons décidé de dire au coach Baumel, vous avez notre confiance, vous continuez. Nous allons tout simplement faire des réaménagements qui vont permettre après de continuer. Les points saillants, ce que je peux retenir, vous les connaissez déjà. Je n'ai pas encore parlé, mais la presse a déjà dit ce qu'il y avait dans l'audit. Bon, est-ce qu'il faut que je revienne encore là-dessus? Les points saillants ont été les suivants. Le premier, ça a été des paiements effectués sans facture à une société. Le second, ça a été le cas régie. Le troisième, je donne les plus gros montants. Le troisième, c'était sur le contrat Jean-Marc Guillou. Le quatrième, c'était sur les stocks. Le cinquième, c'était un peu sur la valorisation, je dirais, de l'immeuble. Mais là, je veux dire, c'est un travail de technicien. Bon, voilà, donc c'était Mariam Daougabala qui nous a fait un petit point de la situation. Voilà. Alors, elle a dit beaucoup de choses. On aura l'occasion de revenir un petit peu plus en profondeur dessus. Mais pour l'instant, est-ce que vous pensez, après tout ce que vous avez entendu, que l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football aura bien lieu en décembre, comme ça avait été annoncé? Non, moi, je n'y crois pas, puisque j'ai assisté à la conférence de presse cet après-midi au siège de la Fédération ivoirienne de football. Mais au sorti de cette conférence de presse, franchement, cette élection ne peut pas se tenir avant le 20 décembre. Elle est la mission même du Secours Nord. Pour moi, c'est une mission qui sera sans doute prolongée par la FIFA. D'accord. Oui, on le sent clairement. Hein. Il y a beaucoup de dribbles, il y a beaucoup de feintes, il y a beaucoup de déclarations. Hein. Finalement, on ne sait plus à quoi s'en tenir. Parce qu'il n'y a pas longtemps quand même, le comité de normalisation n'arrêtait pas de donner des garanties
sur sa volonté affichée réelle, sa capacité à tenir les élections le 20 décembre. Il y a eu des déclarations, sorties d'audience. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a même des courriers, des communiqués officiels. Bon, là, on sort une conférence de presse et tout le monde sait que, bon, le 20, ce ne sera pas possible. Sur les tests, on nous a dit que les tests allaient faire 2 jours à la FIFA, ici. Ensuite, 1 semaine. Bon, les tests ne sont pas encore prêts. J'avoue que moi, je suis vraiment perdu dans le comité de normalisation qui est installé en ce moment au niveau de la Fédération de football. Je ne comprends pas les manœuvres de la FIFA. Je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'il y a? On est perdu. On fait tout sauf l'essentiel. On a traîné depuis 1 an. On parle d'assainissement des comptes. Est-ce que c'est une nouvelle feuille de route? On connaît la feuille de route du CONOR depuis longtemps. Affaires courantes, tests, élections. Là, on parle d'assainissement. Est-ce que c'est une nouvelle feuille de route? J'avoue que moi, je suis perdu. D'accord. Je suis perdu. Allez, rapidement, là-dessus, en 20 secondes, vous pouvez? Concernant la date des élections, oui. Ben, je suis un peu dans le même état d'esprit que Roger Stéphane, parce que, vous savez, je pense que c'est une conférence de presse qui a été organisée pour préparer l'esprit de l'opinion nationale à l'annonce du prolongement de la mission du comité de normalisation. Parce que si il y avait la possibilité de tenir cette élection le 20, on n'allait pas avoir besoin de cette conférence de presse. Je pense qu'on était déjà là dans la préparation de la prochaine Assemblée générale de révision des textes et de la présentation du rapport d'audit définitif. Mais malheureusement, comme elle a dit, il y a encore des éléments dont ils n'ont pas encore eu les réponses et elle est en train de petit à petit, pour me répéter, préparer les esprits. Il y aura forcément un prolongement de ce mandat. D'accord. Bon, on aura l'occasion de revenir un petit peu plus en profondeur dessus. Allez, monsieur Degna, bon, eh bien, écoutez, on est déjà à la fin de l'émission. Je voudrais quand même avoir votre mot, votre dernier mot à l'endroit des téléspectateurs de la 3, à l'endroit des votants pour l'élection de dimanche. Merci à vous. Merci encore à la 3 pour cette invitation. Je voudrais simplement, en un mot, lancer un appel au consensus autour du projet Africa Future. Appel à consensus autour du projet Africa Future parce que ce projet doit être l'élément central de la sortie de crise de l'Africa. Nous devons nous parler. Nous devons nous parler autour de quelque chose de cohérent, de professionnel, de crédible, pour que les palabres cessent, pour qu'on se concentre sur l'essentiel. Voilà un peu les derniers mots. Et beaucoup de courage à tous les membres associés. La situation est certes difficile, mais il faut garder espoir. Et comme on le dit à Africa Future, demain se construit aujourd'hui. Il faut qu'on construise notre club dès aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de la Grande Team. Eh bien, je vous le disais un petit peu plus tôt dans l'émission, nous sommes dans une semaine électorale, dans la Grande Team. Eh bien, demain, nous aurons le plaisir de recevoir Koné Cheikh Oumar, voilà, autre candidat à la présidence de l'Africa Sport. Allez, merci beaucoup la team. Merci, mais merci la team aussi, oui, la team par là, la team par là. On vous souhaite de passer une excellente soirée, puis on se retrouve demain, même au même endroit, ce sera toujours à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous, bye bye.